Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là encore ce dimanche matin. Merci de nous accepter dans vos maisons, partout où vous êtes. Nous bénissons notre Dieu pour ce moment de convivialité qu'il nous accorde. Éloignés, séparés par des murs, séparés par des villes, mais nous sommes un en esprit dans la grâce. Et nous constaterons que le Seigneur aussi est au milieu de nous. Comme je l'ai dit dernièrement, le Seigneur met quelque chose dans nos cœurs. Lorsque nous sommes avec lui, et cette chose, on ne peut l'expliquer. J'ai lu un homme dans la Bible, David, en son époque. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui attirait dans la maison de Dieu, mais David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, nous voyons qu'il n'est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement obligé d'aller dans un cadre, dans une salle ou dans un édifice pour sentir cette présence de Dieu. À l'époque, la Bible dit que le Seigneur parlait aux souverains sacrificateurs, aux prophètes. Et le Seigneur s'est manifesté comme ça. S'il y avait quelque chose à dire, il passait par le prophète. Et les services étaient faits par des souverains sacrificateurs, par des sacrificateurs, par des lévites, par des chantres. Et à cette époque déjà, cet homme, il dit, c'était une joie pour lui quand on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Ce n'était pas une joie quand on l'invitait à une fête. Il n'avait pas de la joie lorsqu'il avait été question d'aller faire du shopping ou aller à la piscine, aller en vacances. Mais sa joie, il l'a trouvée quand on lui disait « Allez dans la maison de l'Éternel ». Et ce matin, bien-aimés, je voudrais nous inviter à avoir une autre conception de la maison de l'Éternel. Depuis que le Seigneur est venu, la maison de l'Éternel, la Bible dit, vous êtes les temples de Dieu. L'habitation, dans 1 Corinthiens 6, dans 1 Corinthiens 3, 16. Vous êtes la maison de l'Éternel. Vous êtes sa demeure. C'est-à-dire, nous n'avons plus à chercher la maison de l'Éternel. C'est nous. C'est nous. Et vous remarquerez, le Seigneur Jésus, avant de partir, avant de finir sa sacrificature, il a dit aux disciples une chose, il a dit, je vous donne ma joie, je vous donne ma paix, pardon, je vous laisse ma paix, afin que votre joie soit parfaitement, afin que votre joie soit totalement, afin que votre joie soit complète. Et cette joie, bien-aimée, nous devrions la voir quand il s'agit de Dieu.
Si certaines personnes, je le vois souvent avec mes enfants, surtout celles qui sont encore jeunes, quand on leur dit on va au McDo ou on va manger au McDo, je vois la joie qu'elles dégagent. Je dis, ouh. C'est-à-dire, elles se retrouvent dans ce qu'elles aiment, dans leur monde. Ça doit être pareil pour nous, bien-aimés. Le temps de prière, la présence de Dieu ne doit pas être ennuyant. On ne peut pas s'ennuyer dans la présence de Dieu. Quel que soit ce que nous faisons, bien-aimés. Comme je l'ai dit, prier en ligne comme ça, des fois, il nous arrive en train de prier pendant la réunion, mais on s'occupe à faire autre chose. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'être connectés avec le trône éternel. Donc, j'introduis mon message par là. Je voudrais tout simplement nous parler de ces quelques mots, mais permettez que ce matin, je revienne sur quelque chose cette semaine qui m'a vraiment interpellé. C'était le témoignage du mercredi que nous avons eu avec notre sœur Sandra. Et pendant que je rentrais, j'étais en train de penser à cela. Je me disais, pourvu que le Seigneur garde son peuple. Parce que, bien-aimés, vous savez, c'est très, très difficile de comprendre certaines choses. La Bible dit, sondez les Écritures. Sonder ne veut pas dire seulement, voilà, regarder, passer. D'ailleurs, la connaissance vient dans la profondeur. La connaissance vient dans la recherche. Et lorsqu'on cherche, on trouve. Et chacun peut chercher aussi à sa manière. Ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Mais lorsque nous cherchons la connaissance de Dieu, croyez-moi, des fois, Dieu ne se prêche pas. Dieu se révèle. À Paul, même à Pierre, il s'est révélé quand il a appelé alors qu'il était là dans ses occupations. À Paul, il s'est révélé. À certains contemporains de Jean-Baptiste, il a été prêché. Et ils ont entendu, ils sont venus. Et à nous, à certaines personnes de notre époque aussi, le Seigneur s'est révélé. On l'a entendu par des prédications. Il y en a certains qui l'ont vu. Il y en a certains qui ont entendu, écouté sa voix. Et voilà, donc je disais, j'étais en train de rappeler par rapport à un sujet que notre sœur a touché le mercredi. Elle nous a parlé de la convoitise. Et nous avons défini la convoitise comme un désir ardent, sans scrupule, envie d'obtenir quelque chose. Et très souvent, ce désir, ce n'est pas un désir qui naît de la personne. C'est un désir qui vient par rapport à une observation, par rapport à un élément extérieur. L'histoire de la convoitise, bien aimé, il ne faut pas jouer avec. Le Seigneur en tient tellement rigueur et il connaît tellement les méfaits d'avoir une telle attitude. Il sait qu'est-ce que ça peut provoquer dans une vie. Qu'est-ce que ça peut faire dans une vie. Il dit dans Exode, je vais lire dans Exode, nous connaissons Exode 20. Je vais les trouver. Exode chapitre 20.
Il dit ceci. Je vais commencer. Excusez-moi. Je vais lire à partir du 10e verset ou 11e verset. Je lis à partir du 12e. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoitureras pas la maison de ton prochain, tu ne convoitureras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Tu ne convoitureras pas. Verset 17. Lisez les 10 commandements, ce que moi j'appelle aujourd'hui, je peux l'assimiler à la morale universelle. Je disais à quelqu'un hier, je dis, parce que la personne, elle était un peu gênée quand je suis arrivé, elle était en train de prendre sa bière. Et du coup, pour la mettre un peu à l'aise, je lui ai dit, bien-aimé, messieurs, vous savez, moi, je n'interdis pas la bière. Je n'interdis pas la bière. En fait, la Bible me dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Si tu prends ta bière et que cela ne te détruit pas, pourquoi moi je vais t'interdire? Parce que la Bible dit, si tu penses que ça t'édifie, tu l'as fait. Si tu penses que c'est utile, tu l'as fait. Mais la morale, même si nous fermons la Bible, même la morale humaine, elle veut que nous nous comportions d'une certaine manière. Si aujourd'hui, la canette que tu prends là, commence à te pousser à dire des bêtises, commence à te pousser à vomir ici, à faire des choses pas bien, même sur le plan humain, sur le plan moral, qu'est-ce que cela vous dirait? Et on commençait à discuter avec la personne. Donc voilà, je disais par rapport à la convoitise, lorsque nous lisons les 10 commandements, et au verset 17, c'est là où le Seigneur va souligner des choses que nous vivons aujourd'hui, des choses qui nous concernent, les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et dans certains dictionnaires, on définit la convoitise comme un désir sexuel intense ou sans retenue. Un puissant désir. C'est-à-dire, j'ai envie. Vous allez entendre, on va parler des prédateurs sexuels, on va parler des gens qui sont... ils convoitent à tel point, ils sont capables de tout, même de donner la vie. Ils sont capables de tout, bien-aimés. Il n'y a pas longtemps, je crois l'année dernière, nous avons vécu cette histoire de Dubaï où celle qu'on appelle des influenceuses ou quoi. Vous savez, vous connaissez cette histoire. Parce qu'on veut ressembler à quelqu'un. On veut être comme quelqu'un. On veut faire comme quelqu'un. Et je réfléchissais à ça ce matin. J'ai dit, mais vous savez bien, mais ce n'est pas mauvais d'imiter quelqu'un, mais à la limite du raisonnable. Ce n'est pas mauvais d'avoir une opinion ou un sentiment un sentiment de vouloir être ou faire comme. Ce n'est pas mauvais.
Mais la Bible dit dans la définition de la convoitise, lorsque nous regardons cette définition, il dit que c'est un désir incontrôlé. C'est-à-dire, tu ne jures que par ça. Il n'y a pas d'autre alternative. S'il faut que je meure, je mourrai pour avoir. S'il faut que je fasse une bêtise, je le ferai pourvu que j'ai la chose. C'est-à-dire, tu es capable même de vendre ton honneur rien que pour avoir la chose. Comme on dit, en n'importe quel prix. Toi, ton désir, ton souhait, c'est d'avoir la chose. Et la chose que tu veux avoir, c'est là, des fois, ça arrive. Ça arrive que la chose qu'on veut avoir, on n'a pas le moyen. Et ça fait qu'on essaie de faire des choses incontrôlées. On ne contrôle rien. Pourquoi? Parce qu'on a une vision qui est obscurcie par un désir. Et ce désir n'est pas sain. Ce désir n'est pas un désir propre. Ce désir n'est pas un désir pur. Pourquoi tout ça? Parce qu'on veut se ressembler. On veut être comme. Et en voulant être comme, bien aimé, beaucoup se sont retrouvés dans des cimetières. En voulant être comme, en voulant faire comme, beaucoup se sont retrouvés dans des hôpitaux. Et voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur va interpeller. Il va parler à son peuple en ce qui concerne la convoitise. Cela arrive lorsque on essaye de faire, non pas ce que nous sommes capables de faire, mais on essaye de faire comme l'autre. Je l'ai dit, des fois, ce n'est pas de la convoitise. Des fois, c'est juste, on veut vite, sans vraiment avoir une haute opinion, sans avoir des pensées un peu tordues ou sans avoir une prétention un peu diabolique, mais juste parce que la personne, ce qu'elle fait, tu apprécies et tu t'es dit, bon, si je peux. Dans ça, il n'y a pas de convoitise. Dans ça, il pourrait y avoir quoi? Une admiration, d'imiter quelqu'un, un désir, d'imiter quelqu'un qui fait le bien. Mais la plupart des temps, bien aimés, surtout dans nos milieux africains, surtout dans nos milieux congolais, parce que je maîtrise un peu les Congolais, je connais un peu, ce n'est pas le cas. Nous ne faisons pas les choses parce que l'autre l'a fait et je peux, la majeure partie du temps. Il arrive aussi, oui, si je dis que tous nous convoitons dans les sens que la Bible nous interdit, je ne serai pas vrai. Je ne serai pas vrai. Je dis très souvent, la majeure, regardez même sur les réseaux sociaux, sur TikTok, allez même sur tous les réseaux sociaux, vous allez voir, des fois les gens, ils se prennent la tête, ils s'embrouillent dans des choses qui sont vraiment banales, à tel point qu'on se dit, mais là, vraiment, on est descendu trop bas, quoi. Vous voyez? Dernièrement, je ne suis même pas allé à quelques centimètres de l'histoire, mais j'ai juste vu, j'ai zappé. J'ai vu la comédienne, là, une dame que j'aimais aussi bien. Elle était vraiment, quand elle jouait son rôle,
Elle était même respectueuse, je dirais, par sa façon de parler. Elle a souvent joué le rôle de fille un peu déclinguée là. Mais dans son rôle, elle a joué bien et elle était pour moi, je la trouvais pas grossière malgré le rôle qu'elle jouait et tout. Mais bon, quand elle est morte, bref, je ferme la parenthèse. Quand elle est morte, j'ai juste vu, à peine, j'ai appris la nouvelle, c'était dans la journée. Je regarde le soir comme ça. On connaissait déjà le meurtrier, on connaissait, on savait tout. J'ai dit, mais oh Seigneur, on est dans quel? Et chacun, il y avait des lives, comme on dit, chacun essayait, comme, ah, l'autre là a fait un live, ah, moi aussi je dois faire. Ça, c'est des choses, des fois, bien aimés, sur le plan communautaire, ça ne nous construit pas. Ça ne nous construit pas. Et je reviens dans ce que je disais par rapport à la convoitise. Je dis, le Seigneur, il dit aux enfants d'Israël, il dit, ne commettez pas la convoitise. Ne convoitez pas, ne convoitez nullement ni la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son serviteur ou sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Regardons-nous aujourd'hui. Franchement, je parle en famille. Je nous parle en famille. Regardez quelle est ta motivation quand tu as ton salaire, quand tu vas chercher du travail, quand tu veux avoir telle ou telle chose. Je nous ai souvent dit ici, chers bien-aimés, le Seigneur n'est pas contre que nous soyons propres. Nous nous habillons très bien, chèrement. Il n'est pas contre que nous ayons de belles voitures. Il n'est pas contre que nous ayons de beaux appartements. Mais il nous tire seulement, il nous met seulement en garde contre ces désirs d'avoir, d'aspirer même à des choses que nous savions sur le plan humain que nous ne pouvions pas l'avoir. C'est là, bien-aimé, vous allez voir quelqu'un, je parle comme ça, un célibataire qui n'est pas encore marié, en train de rêver parce qu'un autre célibataire vient de se marier et lui, il est en train de rêver et de le dire comme ça. Des fois, ce n'est même pas qu'un rêve. Bon, ça ne reste pas seulement au niveau du rêve, mais il le confesse aussi en public. Moi, mon mariage, ça sera plus que le mariage d'un tel. Moi, les jours de mon mariage, ça sera plus que... On est toujours dans ces comparatifs et dans une convoitise inconsciente. Des fois, la personne ne travaille même pas. Des fois, la personne n'a pas de papier. Elle n'a pas de travail. Mais elle rêve déjà de faire un mariage plus grand, somptueux, plus que la personne en face qui a des papiers, il travaille, elle a un appartement, elle a quand même un standing de vie. Peut-être que la personne s'est endettée aussi pour arriver à se faire plaisir au niveau pour son mariage. Mais nous n'avons rien. Mais nous allons commencer à chanter, à dire à tout le monde, vous verrez le jour de mon mariage. Vous verrez. Et surtout, regardez,
nous nous connaissons, hein, je parle des choses un peu terre à terre pour essayer de nous amener à comprendre. Regardez un peu aujourd'hui. Moi, je suis très content, je l'ai dit, je ne me cache pas, franchement, pour ceux qui me connaissent de près. Moi, je suis très content qu'aujourd'hui, les Africains, surtout nous, les Congolais, les deux Congos, nous parlions de l'habillement, de la sape. Ce n'est pas un péché. La sape en soi, ce n'est pas un péché. Je l'ai dit tout à l'heure que le Seigneur, il veut que nous soyons propres et tout. Moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est une fierté que nous soyons le précurseur de ces mouvements. Et des fois, les gens, quand je parle avec certaines personnes, pour faire allusion aux Congolais, ils disent « Ah, les Congolais, les sapaient comme jamais. » Et pour moi, c'est une fierté. Vous voyez? Mais regardez, revenons un peu dans le contenu. Le contenant, c'est bien, mais le contenu, des fois, nous faisons des guerres inutiles. Nous voyons le défilé de mots de Chanel, Gucci, Versace. Quand le mannequin défile, il défile. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de confrontation physique, il n'y a pas de confrontation verbale. Mais nous le faisons d'une manière, je dirais, je dirais pas ça. Mais nous le faisons d'une manière africaine, à l'africaine. Des fois, ça frise un peu la morale, quoi. Alors que c'est quelque chose de bien. Moi, je me rappellerai toujours, là, il y a longtemps, on ne parlait même pas de la sape ou de la mode comme aujourd'hui au niveau du Congo et tout. On était à l'église, c'était vraiment il y a longtemps, vers des années 2000, 99-2000. On avait un frère, je crois, Luc, c'était un Indien ou Pakistanais. Et ce frère, avec sa femme, ils admiraient comment les sœurs africaines s'habillaient, en fait. Et une fois comme ça, on était en réunion, comme on parlait bien avec lui, et il nous a sollicité avec les frères, les sœurs qui étaient. Et il a posé la question. Il a dit, franchement, moi, j'aimerais bien que ma femme commence à s'habiller comme vos femmes, mais je ne sais pas comment faire. Donc je disais, ce n'est pas mauvais. C'est quelque chose de bien. Mais des fois, la façon de faire, ça peut certaines personnes qui sont un peu réticentes, ils peuvent repousser et dire non, non, si c'est de cette manière-là qu'on doit saper, franchement, je préfère rester ce que je suis. Mais alors que le mouvement ou la philosophie n'est pas mauvaise. Mais la manière. Et je m'habille non pas pour projeter une image, je m'habille pour le faire plus que la personne en face de moi. Et la personne en face de moi, c'est mon frère, c'est mon compatriote, c'est mon ami. Je le fais non pas pour projeter cette image de la sapologie ou de la sape, mais je le fais pour paraître plus belle ou plus beau que mon frère, que ma sœur en face. À n'importe quel prix. S'il faut que je mette 3 tonnes de make-up sur mon visage, je l'ai fait pourvu que je sois plus belle qu'elle. S'il faut que je paraisse comme fou, il faut que je sois plus, je distingue. Je dois être au-dessus. Un désir ardent, un désir intense, sans scrupule, sans jugement, sans retenue, sans contrôle, sans poser un jugement pour savoir est-ce que je vais m'acheter une paire de Weston à 3 500 €. Est-ce que mon loyer sera payé? Est-ce que le loyer de la voiture sera payé? Est-ce que je pourrais vivre du 1er au 30 pour attendre
le mois prochain avoir mon prochain salaire? On ne se pose pas ces questions. On se dit, ah, même à découvert, je pars, j'achète. Parce que l'autre, là, je le vis, on était dans une fête. Ah, non, la prochaine, je vais la montrer. Le Seigneur, il dit, sa femme, pour nous les hommes, son homme pour les femmes, tu ne convoiteras pas l'homme, le mari de ta sœur. Mais nous sommes là. Des fois, nous sommes sur le même lit. Mais tu es en train de penser, ah, si ma femme était comme la sœur un tel. Mais des fois, ce n'est pas pour... Tu ne cherches même pas à vouloir sortir avec, mais juste, tu regrettes que ta femme n'est pas comme une telle personne. Et cela peut te pousser même dans des choses pas bien. Mais je me réserve, je reste seulement au niveau des comparatifs. Et comme je le disais, pour même ceux qui cherchent une femme, moi je dois avoir, et celle que je dois avoir, il faut à la canot. Frère, sœur, des fois tu es en compétition avec tes pensées. Tu es en compétition avec ta personnalité. Tu es en compétition avec toi-même, tout seul. Tu te fais du mal tout seul. Tu te lances des défis tout seul. Les personnes en face ne sont même pas au courant que toi tu les envies. Ils ne sont même pas au courant que toi tu es capable de tout pour avoir ce qu'ils ont. Il y a certaines choses, bien-aimés, nous n'arrivons pas à nous assumer ou à faire des choses bien juste parce que nous ne sommes pas disciplinés. Juste parce que nous ne sommes pas disciplinés. Deux fois la personne que tu convoites ou la chose de la personne que tu convoites, toi tu peux l'avoir facilement. Mais le problème, c'est que toi, tu n'es pas organisé. La personne en face, il se pourrait qu'elle gagne aussi moins que toi. Mais elle est tellement organisée, elle peut avoir des choses facilement. Mais toi, tu as un salaire plus que la personne, mais comme tu es dépensier, tu ne sais pas gérer tes finances, tu te retrouves là en train de te combattre, en train de te lancer des défis tout seul dans ton coin. Ah, moi je vais faire, moi j'aurai, moi, je vais dépasser, je vais faire. Alors la personne que tu convoites, elle n'a pas fait ce que toi tu es en train de faire pour avoir ce qu'elle a. Faisons trop attention, bien-aimés. Ces choses peuvent amener à commettre un meurtre dans des dimensions. Ça peut t'amener à commettre un meurtre physique et à cause de la convoitise, beaucoup ont tué. Il va tuer son... L'histoire, il y a même une histoire, oui, cela me revient. Dans la Bible, David, qui va tuer son lieutenant pour avoir sa femme. La convoitise peut amener loin sur le plan physique et sur le plan spirituel. Tu peux tuer quelqu'un déjà par tes paroles, par tes pensées. La convoitise peut amener loin. La convoitise peut séparer des familles, des relations, des amis. J'étais en train d'expliquer, de discuter hier avec ma femme. On rentrait de quelque part. J'étais en train de lui expliquer une situation. Je dis, moi franchement, ça me fait mal de voir que les gens se comportent comme ça. Je ne fais pas un commerce parce que je veux gagner de l'argent. Je le fais, la première motivation, parce que je vis quelqu'un le faire.
Et la personne, je l'ai vue gagner de l'argent. Et j'ai dit, je vais faire pour le contrecarrer. Moi aussi, je veux faire la même chose. Et vous remarquez au Congo, je ne sais pas au Congo-Brazzaville, mais au Congo-Kinshasa, une fois quelqu'un se lance dans les flats, tout le monde se met dans les flats. Une fois quelqu'un se lance dans les agences de fret, tout le monde s'y met. Et comme aujourd'hui à Kinshasa, vous allez, il y a tellement de flats et les gens ne vont plus, les gens ne partent plus beaucoup en vacances et tout. Et la plupart aussi, ceux qui partent, ils ont déjà construit là-bas. Et ça fait que beaucoup de flats aujourd'hui, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y en a certains, je ne parle pas, ce n'est pas une généralité, hein. Franchement, ne me tenez pas rigueur, c'est juste des exemples que je prends comme ça. Mais à cause de ça, on se retrouve dans une situation économique où l'offre est tellement abondante et que la demande n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on fait? Les prix baissent. Pourquoi? Parce que l'offre est élevée par rapport à la demande. Et comme il y a la concurrence, tu es obligé de t'aligner au plus bas prix, pour essayer d'avoir un peu du monde, de la clientèle. Donc c'est un peu ça, bien-aimé. Je disais, lorsque le Seigneur dit cela, la convoitise est centrée sur le plaisir propre et mène souvent à des actes condamnables pour assouvir nos désirs sans se soucier des conséquences. J'ai dit, la convoitise rend aveugle. Parce que je veux la femme d'autrui. David va tuer. Parce que je veux telle chose. Je n'ai pas de sous. Je regarde comme ça, ma femme, elle a oublié quelque chose. Je prends son chéquier, je signe. Je vais faire mes achats. Elle a oublié l'argent, ou ton homme, il a oublié l'argent. Tu piques, il y a des couples qui se volent de l'argent. Ils se volent entre eux. Ils ne se font pas confiance. Ça, ce n'est pas mon sujet. Je dis à cause de la convoitise, on n'a plus de jugement. On est fixé sur ce qu'on veut faire. La convoitise est une question d'envie, de posséder, tandis que la foi chrétienne est marquée par le renoncement à soi et une vie sainte. Je parle à nous, enfants de Dieu. Quand tu vois en toi ces choses, tu dois te poser des questions. Tu dois faire une introspection et revenir à la raison. Il se pourrait que tu étais comme ça avant de connaître Christ. Mais après tant d'années dans le Seigneur, si tu vois que les choses ne changent pas, c'est toi qui dois changer. Parce que la vie chrétienne, le Seigneur nous appelle au renoncement. Il nous appelle au renoncement, pas autre chose. Romains 6, 19 dit, « Je parle ici d'une manière très humaine, à cause de votre faiblesse naturelle, à cause de vos convoitises, à cause de vos faiblesses. De même que vous avez offert autrefois le membre et organe de votre corps en esclave pour agir d'une manière immorale et qui ne respecte pas la loi de Dieu, offrez-le maintenant en esclave à la justice pour devenir saint dans votre être et dans votre conduite. » Si dans le monde, lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, lorsque nous étions animaux, nous avons offert notre corps dans l'immoralité, et maintenant que nous sommes en Christ,
nous devrions offrir nos membres, notre vie à la moralité, à la bonne conduite. Parce que nous avons changé de camp. Aujourd'hui, des fois, quand je regarde ce qui se passe dans nos milieux évangéliques ou chrétiens, si vous voulez, je me dis, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Chers bien-aimés, faisons un effort. Depuis que j'ai commencé à parler ou à lire la parole de Dieu, je ne vous ai jamais dit, je ne vous ai pas dit que le Seigneur ne veut pas que nous soyons bien. Mais il veut que sur le plan moral, je ne parle pas sur le plan religieux ou sur le plan croyance, mais sur le plan, même sur la morale, sur le plan moral, que nous soyons irréprochables. Ne restons pas dans les ne jugez point. Ne restons pas dans la chair est faible. Toi, dans tes faiblesses, tu ne sais pas combien de faibles que tu vas entraîner avec toi. Celui qui nous a appelés, il savait que nous sommes faibles. Il le sait. Et la Bible dit tel qu'il est, nous sommes. Pourquoi nous ne pouvons pas nous focaliser aussi sur de tels versets? 1 Pierre 1, 15 dit, au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Soyez saints, pas dans certains de vos comportements, mais dans tout votre comportement. Dans tout votre comportement. Que ça soit en cachette ou en public, dans tout votre comportement. Ne soyons pas des hommes, des femmes amorales. La convoitise a amené certaines personnes à Dubaï pour faire ce que nous avons connu. La convoitise amène certains dirigeants africains aujourd'hui, au lieu de s'occuper de leur peuple, ils se focalisent en l'enrichissement personnel parce qu'ils veulent être comme. La convoitise est un poison. Il y a même dans le couple, je parle ici de couple chrétien. Dans le couple, le frère et la sœur, j'appelle comme ça, ils se font la guerre. Ah, pourquoi lui il a acheté une nouvelle paire de chaussures? Moi aussi, le mois prochain, dès que l'argent passe, je vais acheter ces sacs de Chanel. Ces sacs-là, je ne peux pas le louper. D'ailleurs, il ne pourra rien me dire. Lui, il vient d'acheter un Weston, non? Moi aussi, ces sacs-là, je vais là. À n'importe quel prix. S'il faudrait même aller chercher les laits, les pâtes au secours populaire, je préfère. Mais moi, ces sacs-là, je veux. Un désir sans scrupule, sans jugement. Que le Seigneur nous aide. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Merci, Papa, de nous préserver de ces petites choses. Des fois, nous ne faisons pas attention, Seigneur. Aide-nous à avoir des priorités dans nos vies. Et épargne-nous, Seigneur, de toute convoitise. Donne-nous ce cœur à reconnaître les autres, à applaudir les autres
à accepter les autres. Donne-nous, Seigneur, à accepter de ne pas avoir ce que les autres ont. Épargne-nous, Seigneur, de toute convoitise. Donne-nous, Seigneur, à accepter ce que tu nous as donné et à bien les conserver, à bien faire, Seigneur, à se contenter de cela, comme Paul dit. Et fortifie-nous, Seigneur, dans notre marche avec toi. Fais-nous grâce et donne-nous à chercher la perfection, à chercher, Seigneur, à se conformer à ta parole. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.